Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour proposer le Wrestling News avec le résumé de WWE Raw et on terminera avec Bill Goldberg, l'adversaire d'ailleurs de Kevin Owens à Fastlane. Bon allez maintenant place au show de Raw et il a débuté avec Stephanie McMahon, Stephanie d'ailleurs qui était là pour un petit peu expliquer pourquoi Mick Foley n'est pas là et oui il a été puni. Ah, c'est pas bien Mick Foley de traiter Samoa Joe, c'est pas bien. Donc forcément, il l'a tout simplement mis de côté. Et donc Roman Reigns arrive, il veut Braun Strowman. Requête refusée puisque Braun Strowman affronte Mark Henry ce soir à Raw. Et donc Stéphanie lui offre un petit peu un plat de résistance. Le club, et oui les champions par équipe d'ailleurs qui gagnent par disqualification, puisque tout simplement, enfin qui perdent par disqualification, pardon, c'est le Samoan Roman Reigns qui gagne par disqualification, puisqu'ils se sont fait tabasser et l'arbitre n'a eu le choix que de causer une disqualification. Et donc après le combat, on pense aux Magic Killers et justement la destruction pire de Roman Reigns, mais finalement, Roman revient sous les yeux de la WWE Universe, toujours aussi hostile. Le deuxième match, la victoire de Kofi Kingston face à Bo Dallas avec un SOS. Le troisième match, on a eu deux matchs ensuite comme toujours avec le titre point moyen. Akisa Tozawa qui bat Delivery avec un German Suplex et Jack Gallagher qui bat Noam Dar avec un running dropkick. Voilà, vous savez tout. Donc du côté d'Emalina, d'ailleurs on a eu le retour, enfin l'arrivée, je sais pas comment on peut appeler ça, d'Emalina. Et oui, Emalina qui est venue, a duré quelques secondes. En clair, elle est venue, elle a dit bonjour, elle a dit que Emalina deviendra Emma. Et après, elle est partie. Voilà, peut pas être plus clair. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Du côté de Braun Strowman, ça a été victoire facile contre Mark Henry. Roman Reigns est venu ensuite, mais il s'est fait rétamer la tronche par tout simplement le monstre. Nous avons eu ensuite, Sami Zayn qui était là. D'ailleurs, il y a Samoa Joe qui a fait une interview, j'en parlerai après. Du côté de Sami Zayn, il a affronté Rusev. Et Rusev a perdu, puisque Sami Zayn l'a expédié à l'Eluva Kick et a remporté le combat. Samoa Joe est venu d'ailleurs, et oui, il a tenté le coup de la thème d'entrée. Pas possible, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc là, il a fait le thème d'entrée, mais il s'est passé qu'il n'était pas là. Mais il était là par derrière, puisqu'il a mis un coup dans le dos de Sami Zayn. Et Sami Zayn donc s'est retrouvé au sol avec un coquin à cloche. Il s'avère bien sûr que Samoa Joe d'ailleurs a fait une interview, confirmant bien sûr ce qu'il a fait à Sami Zayn et à Seth Rollins, et également à Roman Reigns. En clair, il veut blesser. Et Triple H l'a vu et il dit tout simplement que le créateur Triple H a lâché le destructeur Samoa Joe. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va passer à la fête. Et oui, un peu de fête, ça fait pas de mal. La fête de l'amitié. Et oui, la fête de l'amitié entre Chris Jericho, qui a organisé tout ça, et Kevin Owens. Et oui, Kevin Owens d'ailleurs qui était pas un petit peu gêné, il s'est posé pas mal de petites questions. Et il s'avère que Chris Jericho, il a mis les petits dans les grands, 2000$ avec un truc avec Michel-Ange, je crois. Du côté, nous avons eu également un magicien, et oui, ça s'appelait l'amitié de je ne sais plus quoi. Et d'ailleurs, bien sûr, il était très content. Et d'ailleurs, il a ramené également, pas Goldberg, Gillberg, là sur la parodie de Goldberg. Bon, Kevin Owens s'en est occupé très facilement. Et d'ailleurs, Kevin Owens, il a l'air de se trouver un petit peu gêné par rapport à tout ça. Et Chris Jericho lui explique qu'il n'y a pas de César, t'inquiète pas, moi je serai là. Je serai frais et dispo, enfin, je serai dispo, après frais je sais pas, mais je serai là. Je serai capable de te seconder, je serai capable de t'aider. Et quoi qu'il arrive, à la fin de Fastlane, tu quitteras le pay-per-view avec tout simplement le titre universel. Et là, Kevin Owens, il est très ému, il se dit, oh mon Dieu, il est mon ami. Et il lui offre un cadeau. Et oui, le cadeau, il lui dit, ta liste, elle est un petit peu épaisse, un petit peu longue. Donc moi, je te propose, c'est un cadeau, voilà. Et finalement, on comprend très vite que le nom de Chris Jericho, Chris Jericho comprend que son nom est sur la liste. Mais nous, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas la liste de Chris Jericho, c'est la liste de Kevin Owens. Et donc forcément, on comprend à ce moment-là la surprise générale, parce que personne ne s'y attendait. Kevin Owens détruit son ex-meilleur ami Chris Jericho et le laisse tout simplement au sol. Voilà, vous savez tout. Et donc avant le main event, Enzo Amore a battu Cesaro, donc tout simplement. D'ailleurs, ça a un petit peu frité entre Sheamus et Big Cass. Et enfin, donc le main event, c'était un match pour le titre féminin détenu par Charlotte.
Et vous allez pas me croire, mais oui, encore une fois, oui, pour pas gagner en pay-per-view, mais on peut gagner du côté de Raw. Charlotte a encore perdu sa ceinture, et oui, forcément, c'est Bayley, qui est la toute nouvelle championne féminine de Raw. Et d'ailleurs, bien sûr, avec une Bayley to Bayley, bien aidée par Sasha Banks, qui est venue la féliciter d'ailleurs. Et d'ailleurs, après le combat, et bien tout simplement, et bien après le combat, Sasha la congratule, mais nous emballons pas quand même Sasha, Bayley, je te rappelle et bien que vous avez tendance à perdre votre ceinture en pay-per-view contre Charlotte. Voilà, c'est chaud d'ailleurs, c'est ainsi que le show se termine. Voilà, maintenant on va passer bien à Goldberg. Alors Goldberg, il y avait Gilbert, mais avec Goldberg, vous le savez, Goldberg affrontera Kevin Owens à Fastlane. Et c'est étonnant quand même d'avoir un tel match, déjà parce qu'il affronte Brock Lesnar à WrestleMania, et je pensais bien sûr que ce match allait se mettre dans le pay-per-view de WrestleMania, que les choses allaient se régler comme ça et que finalement on n'allait pas non plus se prendre le chou. Et bah finalement ce n'est pas le cas. Et oui, à Fastlane déjà, je vous l'annonce, Kevin Owens devrait a priori, sauf changement, et bien perdre sa ceinture contre Kevin Owens, contre Goldberg. Et notamment, en plus, on parle bien de le voir perdre en moins d'1 minute 15, c'est-à-dire en moins d'1 minute, puisque c'est pour éviter de décrédibiliser Brock Lesnar. J'ai envie de dire aux gens de la WWE et les officiels, c'est-à-dire que la décrédibilisation de Kevin Owens, on en fait quoi déjà du. Mais vous savez, ce petit plan maléfique, d'ailleurs pour information, si Goldberg est plutôt apprécié par tout le monde, c'est grâce à Paul Heyman. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle cette chose va avoir lieu, c'est lié à un homme. Si je vous dis VKM, vous me répondez Vince Kennedy McMahon. Voilà, tout simplement Vince Kennedy McMahon, qui tout simplement a décidé bien que ça sera épatant de mettre un titre universel avec 2 part-timers, avec donc un mec qui est dans un jeu vidéo, pour les faire s'affronter, ça sera énorme, et en plus de ça, ça sera en main event. Bien sûr, seul juge de ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, Kevin Owens, lui, il ira aller voir Chris Jericho. Après, ce qu'on peut donner raison à Vince, c'est que à chaque fois que Goldberg est là, on voit une différence d'audience assez prépondérante. La semaine dernière, alors SmackDown a toujours été dernier, ils ont fait 2,6 millions, mais il faut savoir que au moment où Goldberg est parti, les audiences, ils ont fait ça. Donc à un moment donné, peut-être que la WWE fait en fonction de ce qui se passe. Goldberg est pour ainsi dire une icône, mais c'est pas une raison non plus pour décrédibiliser un lutteur qui porte le titre universel sur ses épaules. On rappelle pour information que Goldberg n'est qu'un part-timer, tout comme Brock Lesnar, et ça veut donc dire qu'après le WrestleMania, on aurait donc un champion part-timer, ce qui est quand même assez gênant. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on aura le résumé de SmackDown et on terminera avec Roman Reigns. On parlera bien sûr de sa 30e place au Royal Rumble. C'est fini après, on n'en parle plus. Voilà, vous savez tout, je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Merci d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas bien sûr d'aller voir le monde du catch, parce que bien sûr ils ont encore un live pour SmackDown. Je vous fais des gros bisous, aimez, partagez et vous abonnez, comme toujours aux vidéos, c'est toujours un plaisir, merci à vous tous. On se retrouve donc demain avec l'actualité que je vous avais proposée. Gros bisous à tous et ciao tout le monde. Ah, oh là.